Comment réaliser l'animation que vous avez sous les yeux? Je vais aller plus loin, ce n'est pas une animation, c'est une simulation. Tout ce que vous voyez ici, rien n'est animé à la main, tout est simulé. C'est ce qu'on appelle une simulation d'un world, donc d'un environnement rigid body. Qu'est-ce qu'un rigid body par opposition au soft body? C'est un corps qui n'est pas déformable, qui est rigide à 100%, qui va subir la gravité, les collisions avec différents éléments, et tout ça, ça donne la simulation que vous avez sous les yeux. Donc là, c'est un rendu avec Motion Blur d'Airsoft Field pour rendre le truc un petit peu plus sympa. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pas vraiment les matériaux, on les fera pas. Ce qu'on va voir, c'est la simulation que vous avez sous les yeux. Donc vous voyez, globalement, j'ai bien différents maillons. Chacun de ces maillons sont simulés. Chacun des éléments que vous avez ici est simulé. Et tout ça, grâce au rigid body, vous allez voir que on va voir comment optimiser la simulation pour que vous puissiez la voir en temps réel. Et on verra dans un second temps comment positionner une caméra, rajouter du motion blur, si jamais ça vous intéresse. Mais c'est pas le cœur du tuto d'aujourd'hui. Donc comment on fait tout ça? On va commencer par le premier élément qui est la chaîne. Une chaîne, c'est quoi? C'est un ensemble de maillons dupliqués avec différentes rotations. Et une fois que j'aurai ça, je vais pouvoir activer la collision et le rigid body entre ces derniers éléments. Donc je vais supprimer tout ce qu'on a au début, on n'en a pas besoin. Comment je modélise les maillons de la chaîne? Plusieurs approches. Je pourrais prendre un carré, arrondir les coins, étirer, convertir en courbe, un petit peu long. En plus, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Là, je vais faire exprès d'avoir une autre philosophie pour vous montrer une autre méthodologie de modélisation d'un maillon pour créer une chaîne. Donc, avec Shift A, je vais rajouter un mesh de type cercle. J'ai pas les raccourcis clavier, je vais vous les activer de suite. Tac. En bas à droite, comme d'habitude, le raccourci clavier avec sa fonctionnalité. Je passe en mode édition avec Tab. Je vais sélectionner ces éléments-là, ces points. Je vais les supprimer. Donc X, vertices. Pourquoi je fais ça? Là, j'ai une partie de mon maillon. Donc ceci. Imaginons, je fais la même chose ici et ensuite je vais relier. Comme ça, j'aurai un premier maillon. Alors comment je fais? Je sélectionne tout. Avec G, je vais le déplacer un petit peu vers le haut. J'appuie sur CTRL pour déplacer de pas à pas. Donc ça, c'est parfait. Shift D, je vais dupliquer. Je vais le mettre par exemple juste ici. Je fais un R 180. Pareil, je déplace G, Y. J'appuie une fois de plus sur CTRL. Comme ça, j'ai exactement, vous voyez, la même position symétrique par rapport à mon axe X. Donc là, c'est parfait. Je peux sélectionner ces deux points-là. J'appuie sur F. Vous voyez que ça relie bien avec un segment. Et je fais la même chose juste ici. J'appuie sur F et c'est relié avec un segment. Donc là, j'ai la base de mon maillon. Exception. Petite exception, malgré tout, je désactive ma caméra. Ça m'arrangerait d'avoir une courbe pour ajouter une épaisseur. Mais là, c'est un mesh. Pas de problème. Object, Convert, Curve. Pourquoi j'ai créé une curve? Parce que grâce à ça, je vais pouvoir très facilement rajouter une épaisseur au base mesh, on va l'appeler ça comme ça, que j'ai créé jusqu'à présent. Comment je fais? Je vais juste ici, dans Data, et Géométrie, et je vais pouvoir pousser l'épaisseur ici de mon bevel. Et là, je donne vraiment l'épaisseur que je veux à mon maillon. Donc moi, je vais faire quelque chose qui ressemble, par exemple, allez, si vous voulez une valeur précise, on va mettre 0,3. Comme ça, vous pouvez mettre pareil chez vous. Une fois que j'ai ça, je vais faire l'opération inverse, parce que je veux pas une courbe, je veux vraiment un mesh. Le rigid body est basé sur une simulation de collision de mesh. Donc je vais faire Object, Convert, et cette fois-ci, je passe en mesh. Un peu contre-intuitif. J'avais un mesh, je l'ai switché en curve, et je le rebascule en mesh. C'est pour profiter un petit peu des avantages et inconvénients des différents types d'objets. Donc là, on est tout bon. CTRL S. Clic droit, Shade Smooth, ça sera plus joli. Je vais faire une rotation en X de 90, et je vais faire CTRL A, Rotation, pour appliquer sa rotation. Maintenant, comment je fais? Comment je fais? Alors au passage, si jamais vous n'êtes pas satisfait de l'épaisseur et que vous voulez le changer, pas de problème. Tabulation, sélectionnez tout, et Alt S permet de changer l'épaisseur. Moi, on va dire que ça me va, mais je vous l'ai dit au cas où, parce que maintenant, l'option est plus disponible ici, vu qu'on est repassé en mode mesh. Donc Alt S, c'est un scale basé sur le centre individuel de chaque loop. Donc une fois que j'ai ceci, j'aimerais bien créer un ensemble de maillons. On va pas le faire à la main, ça. On va pas le faire à la main, on va utiliser un modifier. Modifier, array, comme ceci. Parfait, mais j'aimerais bien un hauteur. Donc je veux pas du X, donc je mets 0 en X. Et Z, je vais mettre par exemple -1. Un petit peu trop. Alors pourquoi? Moi j'aimerais bien que les maillons ils rentrent les uns dans les autres. Donc je vais le mettre par exemple comme ceci. Je vais laisser explicitement une petite épaisseur là. Et dans rotation Z, je vais mettre 90. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Alors là, je peux réajuster un petit peu ma distance. Alors faites attention, on a tendance à vouloir le mettre parfaitement superposé, voire à l'intérieur, surtout pas. Quand je vais faire du rigid body, Blender a une petite marge de collision. Donc si les deux assets sont trop proches, ça va exploser. S'ils sont à l'intérieur, ça va exploser également.
Donc gardez une légère marge et quand le rigid body va se lancer, automatiquement ça va tomber et la marge de collision va s'activer, donc ce sera parfait. Donc là c'est parfait, mais moi j'aimerais plus de maillons. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi je vais mettre par exemple, voilà, 10. Non, 12. Allez, 12. C'est un petit peu mieux. J'aime bien faire en sorte que le maillon de la fin n'ait pas la même orientation que celui du début. Et je fais CTRL A. Parfait. Et je vais pouvoir le mettre juste ici. Tac. Donc là, on est satisfait. Maintenant, je vais rajouter un boulet juste en bas. J'appuie sur Tab. Ah, ça m'embête. Tous les maillons sont dans un seul objet. J'aimerais bien avoir des objets individuels. Le rigid body fonctionne individuellement sur chaque objet. Il ne fonctionne pas en sous-mèche. Là, il ne va pas pouvoir simuler tout ça. Je suis obligé de séparer tous les maillons individuellement. Je ne vais pas le faire à la main. Je sélectionne tout avec A. J'appuie sur P. Et je fais Separate by Loose Parts. Et là, tous les éléments qui n'ont pas de point commun vont être séparés. C'est parfait. Extrêmement important. N'oubliez surtout pas cette étape. Vous remarquez que là, chaque élément a le même centre qui se situe ici. Cette origine, elle n'est pas bonne. Et si l'origine n'est pas bonne, le rigid body ne fonctionnera pas. Vous allez avoir un truc un petit peu chelou. On le verra plus tard, on fera exprès de faire l'erreur. Vous allez comprendre. Donc là, je vais tout sélectionner. Je vais faire Object, cette origine to géométrie, et là, c'est parfait. On a bien un centre individuel, une origine basée sur mon objet. Donc là, je vais passer en mode édition. Je vais rajouter avec Shift A une UV Sphere. Je vais la grossir, faire par exemple quelque chose qui ressemble à ça. Parfait. Je le fais un petit peu de manière bourrine. On pourrait faire un véritable mesh, parce que là, peut-être que ça va en empêcher certains de dormir. C'est pas très grave. Là, pour l'exemple, on n'est pas obligé de faire un mesh ultra clean. Et là, on a tout pour faire une simulation. Donc, comment on active le rigid body? Je vais tout sélectionner. Je vais aller ici dans Physics et je vais cliquer sur Rigid Body. Là, on se dit, c'est parfait, tout a été sélectionné, donc je l'ai partout. Non, uniquement le dernier objet actif l'a eu. Donc, comment je fais si je veux tout copier? Je peux tout sélectionner. Sélectionner en dernier l'élément sur lequel j'ai mis le Rigid Body. Je vais faire Object, Rigid Body, juste ici. Copy from Active. Et là, tous les paramètres de Rigid Body, c'est les aura mis partout. CTRL S. Qu'est-ce qui se passe là, à votre avis, si je fais espace? Une catastrophe. J'appuie sur espace, ça explose. On est déçu. Pourquoi ça explose comme ça? Alors au passage, je vais mettre la timeline ici, comme ça vous la voyez. Ça explose parce que par défaut, Blender, il a une shape de collision pour optimiser tout ça qui s'appelle le Convex Hull. Mais moi, le Convex Hull, là, ça me va pas. Convex Hull, en gros, pour vous faire très très simple, si vous avez une forme qui ressemble par exemple à ceci, il va prendre les maximums extérieurs. Donc pour faire une carapace convexe, donc ça va faire ça. Alors c'est bien beau quand on a une forme simple, mais vu que nous on a quelque chose comme ça qui est rempli, en fait l'intérieur va être rempli, ce qui signifie que là Blender, il considère qu'il y a déjà une collision de base. C'est pas bon. Donc je vais tout sélectionner. Et très important, pour éviter de refaire un Object, Copy from Active, Rigid Body, je laisse enfoncer Alt. Si je laisse enfoncer Alt et que je change une option, par exemple Shape, là je me mets en mode Mesh, tous les éléments que j'ai sélectionnés, vous voyez, vont passer en mode Mesh. Si vous ne faites pas Alt, c'est uniquement le dernier. Alors ça marche pour ça marche pour toutes les options de Blender. À chaque fois que vous changez un attribut et que vous voulez le propager sur l'intégralité de la sélection, si vous laissez enfoncer Alt, ça va le mettre partout. Donc ça c'est super. Là j'appuie sur espace. Bizarre. Bizarre comme simulation. Eh ouais. C'est bizarre mais c'est normal. En fait il faut que mon maillon d'en haut ne soit pas dynamique. Vous voyez il est en dynamique. Si je le décoche, que je fais espace, j'ai bien quelque chose qui ressemble à ça. Alors pourquoi on a une sorte de saute au début? Peut-être que vous n'avez pas ça chez vous, mais on va voir comment le corriger. Blender, en fait, il utilise une marge de collision. Donc si je vais ici dans Sensitivity, si je sélectionne tout, je vais baisser, je vais mettre 0,02 par exemple. Et là, si je fais espace, vous voyez, c'est mieux. En fait, on a une marge à partir de laquelle Blender considère que c'est de l'interpénétration, donc il va faire une saute un peu bizarre au début parce qu'il considère qu'ils sont les uns à l'intérieur des autres. Donc en ajustant la marge, vous voyez que là, ça fonctionne. CTRL S. Peut-être que chez vous, vous n'avez pas le problème, ça dépend vraiment de la distance que vous avez mis entre les maillons. Donc là, on est bon. Maintenant, j'aimerais bien faire une petite rotation de la chaîne pour vraiment avoir une chute. Alors d'abord, comment vérifier que mon rigid body fonctionne? Je vais prendre un cube, comme ceci. Je vais appuyer sur I, juste là. Je vais le déplacer, comme ceci. Je vais faire I. Par défaut, ça fait rien du tout. Je vais l'activer en mode rigid body. Par défaut, il va tomber, donc on est déçu. Je vais lui dire, attention, je veux du rigid body, donc je veux que tu sois interprété dans
le world du rigid body dans cet environnement. Par contre, je veux pas que tu sois dynamique, je veux que tu sois animé. Donc j'ai mis des keyframes. Donc là, il est plus drivé par la simulation de gravité, il est drivé par l'animation que je lui ai indiquée. Et là, si je fais espace, magnifique. Donc ma chaîne fonctionne, c'est parfait. Vous voyez, ça fonctionne assez bien. Donc c'est magnifique. Je peux supprimer mon cube, je peux retourner à la première frame et je vais faire une petite rotation. Alors pour me faciliter la vie, je prends le maillon d'en haut, je fais Shift S, Cursor to Selected. Parfait. En haut, je me mets en rotation 3D World, je prends tout ça et je fais une rotation qui ressemble à ceci. Magnifique. Et je peux remettre mon curseur au centre et repasser ici en median point. Donc je vais rajouter un plane qui sera mon sol. Parfait. Et maintenant, je vais rajouter les fameux éléments, les petits cubes. Les petits cubes que je vais mettre, pareil, dans le rigid body. Là, normalement, vous avez quasiment tout. Pour finaliser, vous pourriez presque fermer la vidéo maintenant et finaliser tout seul, mais il y a 2-3 subtilités que je vais vous montrer. Je fais un petit CTRL S. Je vais rajouter un cube, juste ici. Je vais le monter avec GZ, CTRL, pour qu'il soit pile sur le sol. Pareil, on va pas s'embêter. Donc là, je fais un array. Je fais un array, on va dire, je veux d'abord un Y. J'en veux 10, par exemple. Je fais Shift D pour le dupliquer. En X, j'en veux par exemple 5. Pardon, 1, mais j'en veux 5. Je mets un truc un petit peu moins épais que dans mon exemple. Vous allez voir que l'impact sera un petit peu plus marqué. Et par contre, en Z, j'en veux par exemple 15 ou 10. Vous faites ce que vous voulez. Bon, on va dire que là, c'est bon. Je vais tout appliquer avec CTRL A. C'est assez rare qu'on applique tous les modifieurs. Là, on le veut. Object set origin, origin to géométrie. C'est au centre de l'intégralité de mes assets. Et maintenant, l'avantage, c'est que je peux le centrer dans Item en X et Y. Hop là. Comme ça, j'ai bien quelque chose qui est ici. Alors là, même problème que tout à l'heure avec les maillons. Je veux séparer individuellement tous mes éléments. Parce que là, j'ai un seul mesh constitué de tous ces cubes. Donc je vais tout sélectionner en mode Edit Mode. Je fais pas P, pardon. Et By Loose Part. Parfait. Et là, je peux rajouter Physics, Rigid Body. Alors là, si j'appuie sur Alt, ça marche pas. C'est la seule option qui marche pas parce que c'est pas considéré comme un attribut. Donc je suis obligé de faire Rigid Body, Object, Rigid Body, Copy from Active. CTRL S. Là, si j'appuie sur Espace, ça va exploser. Il se passe rien. Ça explose même pas. C'est parfait. Donc ça marche bien. Alors ça explose pas, mais on a quand même un problème. Déjà, mon sol n'est pas en collision. Donc je vais sélectionner mon sol. Je vais faire Rigid Body. Et je vais désactiver Dynamic. Et là, voilà ce que j'ai. C'est pas beau, hein. Vous voyez, c'est pas beau. Mes cubes, par défaut, ils montent entre eux, ils collisionnent avant même que la boule arrive. Ça, c'est pas bon du tout. Plusieurs choses à faire, du coup. Je vais tout sélectionner et je vais changer pas mal d'options. Déjà, on est en Convex Hull en termes de collision. Ça sert à rien. Là, dans notre exemple, je peux passer en mode box. Et le fait de passer en mode box, ça veut dire à Blender, créer une boîte autour de mes cubes, qui sont eux-mêmes des boîtes. Donc en gros, la collision sera parfaite. Alors, vous voyez, par exemple, j'ai fait une bêtise, j'ai pas appuyé sur Alt en même temps. Donc je sélectionne tout, je fais Alt et je passe en mode box. Et là, j'appuie sur Espace. Ça explose! C'était le résultat souhaité. Ça explose, et là, on remarque un truc. On a une différence entre la boîte de collision et le mesh en lui-même. Pourquoi? Et un truc que j'avais dit en début de vidéo qui était ultra importante, c'est que Blender, pour le rigid body, je utilise l'origine. Et là, comme tout à l'heure, on n'a pas reset l'origine. Si je fais Object, Set Origin, Origin to Géométrie, là j'ai bien une origine individuelle. Et si je fais Espace, j'ai bien quelque chose qui fonctionne. Et là, paf! Ah! Déçu. Pourquoi ça fait ça? Mais ça fait ça parce que c'est une simulation basée sur la physique. Et en physique, pour avoir plus d'impact, il faut avoir un différentiel de masse plus important. Si vous avez deux éléments d'1 kg qui tapent un dans l'autre, ça va rien faire. Par contre, si vous avez un élément d'1 kg qui tape dans un élément de 10 grammes, là, ça va propulser. Donc on peut se dire naïvement, ok, on va augmenter la masse de la boule. Parfait. Donc je vais ici, pardon, physics, masse. Je vais passer à 10. Un petit peu mieux, mais pas fou. 100 peut-être? Là, vous voyez, la chaîne commence à vibrer parce qu'il y a plus de tension. Ah! Pas mal, on y est presque. Là, naïvement, on peut se dire 1000. Attention, catastrophe. La chaîne explose. Pourquoi? Parce que là, j'ai tellement de masse sur mon boulet qui est en bas que tous mes rigid body qui sont étroitement liés
la masse, la tension va être de plus en plus importante quand la gravité va faire prendre de l'inertie, et du coup, au bout d'un moment, la tension va faire exploser et passer à travers les maillons. Ce qui est assez réaliste au final. Alors dans la vraie vie, ça exploserait pas comme ça, mais dans la vraie vie, on a des systèmes de tension. Genre là, j'ai une boule qui fait 10 kg qui est soutenue par des maillons de 1 kg. Donc dans la vraie vie, ça marcherait pas non plus. Donc ça, je vais pas trop l'augmenter. Je vais plutôt baisser le poids de ces petits éléments-là. Donc je sélectionne tout. J'appuie sur Alt, très important. Alors attendez. Tac, je sélectionne tout ça. J'appuie sur Alt et je mets 0,01. Je peux vérifier, je sélectionne tout. Parfait. Et donc là, si j'appuie sur espace, magnifique. J'ai ma destruction qui fonctionne. Donc vous pouvez jouer sur le différentiel de masse pour avoir ce que vous souhaitez. Mais là, c'est bon. Vous avez bien quelque chose qui est parfait. Alors vous allez remarquer quelque chose. Imaginons, je veux que ça aille au-delà des 250. On pourrait se dire, ok, là je mets 300 frames par exemple. Comme ça va aller au-delà de 300. Et en fait, ça va bloquer à 250. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que, je le précise, l'erreur arrive souvent pour ceux qui ne sont pas habitués à utiliser le rigid body. Vous voyez? Paf! Figé à 250. Bizarre. En fait, il faut augmenter le nombre de frames du rigid body. Donc là, on pourrait se dire, comme tous les outils de Blender de physique, c'est ici. Vous pouvez fouiller, vous n'allez pas trouver. C'est une option un petit peu cachée. Il faut aller dans Scène, dans Rigid Body World, et ici dans Cache, augmenter le end et mettre par exemple 300. Et là, ça va vous augmenter le range de calcul, donc le nombre de frames de calcul du rigid body. Donc là, il y a plein d'objets, de paramètres de rigid body, si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez y toucher pour changer la gravité ou autre. Mais voilà. Donc là, on a quasiment tout fait. Si vous voulez faire un truc un petit peu plus qualitatif, vous pouvez passer, hop là, en mode caméra, view, caméra to view. Je vais le mettre par exemple voilà, comme ceci pour avoir vraiment un effet de perspective sympa quand le boulet vient détruire les éléments. Je passe en mode rendu. Je vais activer très rapidement environnement de texture. On va prendre voilà, l'intérieur, on s'en fiche un petit peu. Transparent. Et je peux par exemple activer le ray tracing pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. Vous voyez, avec ou sans, sur les ombres. Donc là, tout ça, ça niville, donc ça va aller assez vite. Hein. Et en plus, je peux activer le motion blur. Et je pourrais même activer le depth of field pour dire à Blender, je veux toujours que tu focuses le boulet. Donc c'est le cercle qui est juste ici. Je me lève stop à 0. Comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez, les éléments qui vont arriver proche de la caméra, ils vont être dans le défocus. Et mon boulet va être toujours en focus, donc ça peut être assez intéressant. Et le motion blur marche assez bien. Si je fais F12, vous voyez, j'ai bien un motion blur. Et ça, quand on fait ce genre de simulation, c'est quand même assez intéressant. Pour l'animation, on fait toujours du motion blur pour que l'interpolation de frame marche bien. Donc vous pouvez vous amuser à faire des shaders comme vous souhaitez. Alors dans mon exemple, c'était très simple. Hein. J'avais pris ça, j'avais fait une sorte de... j'avais baissé la roughness. Voilà, par exemple comme ceci, j'avais mis des couleurs assez pétantes. Mais vous faites vraiment ce que vous voulez. Là, j'avais mis très rapidement un métal avec une roughness à 0,2. Vous pouvez sélectionner tous les maillons de la chaîne. En dernier, le boulet. Faire CTRL L, Link Material. Et eux, bon, on va les laisser en blanc, par exemple. Et ça donnerait, vous voyez, quelque chose qui ressemble à ceci. Tac! Donc voilà, c'est quand même assez satisfaisant hein, comme animation, je trouve. Donc n'hésitez pas à partager vos animations si vous le souhaitez sur le Discord communautaire qui sera présent soit dans la description, soit sur le lien de chaîne. Je pense que vous allez trouver facilement. Je me fais pas trop de soucis pour ça. Comme d'habitude, la scène sera disponible en téléchargement gratuitement. Donc ce sera celle-ci, ce sera peut-être pas celle de base parce qu'il y avait plein d'effets de matériaux et tout qui sont pas forcément intéressants. Mais celle-ci, comme ça vous pouvez voir le résultat final dès le début. Pour ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee, merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à tous ceux qui s'abonnent également. Donc il y a une personne sur deux à peu près qui regarde les vidéos qui n'est pas abonnée. Donc ça coûte rien, c'est gratuit, c'est un énorme soutien. Et ça vous permet de ne pas perdre le fil. Si vous voulez suivre un petit peu la formation ou l'intégralité des vidéos que je propose, c'est le meilleur moyen. Donc merci à tous, bon apprentissage, bon Blender. De suite le nom des gens qui soutiennent sur Tipeee. Merci, c'est extrêmement généreux. Et à la prochaine. Salut tout le monde, à plus.